visit my world. You and me is more than lonely days. It's our time to go. Dance with me one more time. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et donc dans cette vidéo déjà j'ai pas publié de vidéo la semaine dernière parce que celles qui me suivent sur Snap le savent pourquoi, mais bref, voilà, I'm back baby. Aujourd'hui donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser deux make-up looks spécial Saint-Valentin. Même si je ne fête pas la Saint-Valentin, je la fêterai devant mon ordi avec du chocolat et mon chat. Un qui est plus naturel, qui est plus hello I'm a bombshell girl, et l'autre qui est plus glamour, classe peut-être, hein, je sais pas encore ce que je vais mettre, mais je l'imagine un peu comme ça. Et en gros j'imaginais un petit scénario, laissez-moi vous dire tout ça. Imagine que la journée il t'emmène dans un endroit spécial, faire quelque chose de spécial, à une heure spéciale, enfin bref, quelque chose de spécial quoi. Et le soir, genre entre temps tu reviens chez toi, et le soir bah vous allez quelque part de spécial, à une heure spéciale, enfin bref, tu connais le scénario. Et donc c'est pour ça que j'ai imaginé ces deux make-up looks. Et voilà. J'espère qu'ils vont vous plaire. Et sur ce, je vous laisse à la vidéo. Let's go! Évitez de faire attention à mes boutons parce que voilà, c'est la période. Voilà. Donc je commence par hydrater ma peau. Cette fois-ci, je vais utiliser mon accord parfait de L'Oréal parce que ça fait assez longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et donc, je viens le répartir sur toute ma figure. Et avec mon Real Techniques Sponge, je viens étaler tout ça. Je sais pas pourquoi j'ai fait cet accent, mais voilà. Ensuite, place à l'anti-cerne pour égayer un peu tout ça et enlever cet air fatigué qu'on a. Donc je viens le déposer en forme de V sous mon œil. Pour les petites imperfections, toujours choisir un anti-cerne mat et qui dure vraiment longtemps pour masquer le plus possible et le plus longtemps possible. Ensuite, je viens déposer de la poudre translucide sur toutes les parties avec l'anti-cerne qu'on a déposé. Et ensuite je viens matifier toute ma peau avec ma poudre vraiment légère quand même de chez Bourjois. Prochaine étape, le contouring, parce que j'en ai vraiment besoin en ce moment, surtout dans le creux des pommettes, sur la mâchoire et sur les tempes pour affiner tout ça. Et surtout n'oubliez pas le nez pour homogénéiser on va dire le tout. Et voilà. Et en fait, ma routine sourcil n'a toujours pas changé. C'est très bizarre, n'est-ce pas? Je viens simplement avec un pinceau biseauté retravailler la forme de mes sourcils avec le Aqua Brow de chez Make Up For Ever. Et maintenant, on va passer aux yeux. Alors, vous devez utiliser une base si vous utilisez un fard à paupières. Donc, soit une base spéciale, soit juste votre anti-cerne, ça le fait très très bien. Écoutez-moi bien, le maquillage des yeux va être hyper simple. Je vais uniquement utiliser un bronzer et un highlighter pour ça. Alors je commence d'abord par travailler le creux de ma paupière. Ensuite je viens faire une sorte de V. Et ensuite je viens remplir l'intérieur de ma paupière. Et ensuite avec un pinceau estompeur, je viens estomper le tout pour avoir un effet assez doux. Ensuite je viens prendre mon highlighter et je viens déposer cette merveille sur mes joues. Parce que mon highlighter c'est ma vie, d'accord? L'highlighter c'est la life. Je mets toujours de l'highlighter sur jusqu'à la moitié en fait de ma muqueuse inférieure. Ça fait toujours un peu plus coréen. Et quand vous souriez, ça fait juste un trop beau regard.
Donc sachant que j'ai déjà fait une routine eyeliner et mascara, je vous laisse aller la voir si vous voulez. Mais pour l'instant, on va passer cette étape. On va s'attaquer aux cils et là il faut que je vous fasse découvrir quelque chose de nouveau. C'est le Tinted Primer de chez Benefit. Donc en fait c'est un primer que vous pouvez utiliser seul ou avant de mettre le mascara Benefit ou n'importe quel mascara d'ailleurs. Et c'est censé vous donner plus de volume et plus de matière dans vos cils. Donc je vais utiliser pour la première fois, je ne l'ai pas encore utilisé, je vais vous dire ce que j'en pense. Alors déjà la brosse est beaucoup plus flexible que le mascara. Mais sachant que moi j'ai vraiment pas beaucoup de cils, genre vraiment pas. Ça n'a pas un effet bœuf. Mais bon, je rajoute quand même le mascara. Et j'aime bien mettre beaucoup de mascara, donc je vais mettre la première couche, laisser sécher. Et ensuite je reviendrai pour la deuxième. Mais pendant ce temps, je vais prendre mon blush que j'adore. J'adore cette couleur. Elle est vraiment genre chaude et j'adore cette couleur. Enfin, bref, j'aime cette couleur. Et je reviens repasser la deuxième couche de mascara. Et surtout, n'oubliez pas de passer par le dessus des cils, c'est toujours très important. Et ça fait une grosse différence. On va passer aux lèvres et je suis partie pour quelque chose un petit peu d'orangé pour rester dans les tons. Et je viens l'appliquer et ça va rendre un effet mat pour ceux qui ne savent pas. Parce que c'est tellement célèbre que ça m'étonnerait que personne ne le sache. Pour fixer tout ça, je viens prendre mon Pro Base Fixing Mist de chez Makeup Academy. Et je pensais que ça puait, mais en fait pas du tout, ça sent assez bon. Pour le deuxième maquillage, on a déjà les sourcils, les cils et le teint qui est fait. On va juste s'occuper des yeux. Je vais utiliser aujourd'hui la Carly's palette de chez BH Cosmetics. Et honnêtement, j'ai vraiment pas d'idée, donc on va improviser. Je viens prendre le nude pour uniformiser la paupière. Mais avant ça, j'ai oublié de faire quelque chose. Le baking, ça va éviter d'avoir plein de résidus de fard à paupières sur vos joues. Et aussi aider à illuminer le regard et toutes les parties de votre visage que vous voulez. Donc comme je disais, je prends le nude pour uniformiser un petit peu ma paupière. Là j'ai un peu l'air emplâtré. Donc je viens prendre une sorte de rose, une sorte de vieux rose marron, un petit peu réchauffer ma paupière mobile et un petit peu dépasser sur le creux. Ensuite je viens prendre un mauve mat et celui-ci je viens le mettre dans le creux de ma paupière. Toujours estompé évidemment. Ensuite je viens prendre un gris métallique pour avoir le vrai effet. J'asperge mon pinceau de Fix Plus, enfin de Pro Base là. Je reprends la même couleur et je viens intensifier mon ras de cils inférieur. Là, je viens enlever tout l'excédent de poudre qu'on a mis et vous voyez qu'il n'y a plus aucun résidu de fard à paupières. Place aux faux cils. Donc je prends ma colle du haut parce qu'elle est nouvelle et je voulais trop l'essayer. Donc pendant que je suis en train délicatement d'appliquer la colle, je me tâte un petit peu à intensifier beaucoup plus mon regard. Donc je me dis bon, on se lance. Donc je sais pas pourquoi d'ailleurs j'ai pas commencé par mettre un col. Mais bon bref. Je viens intensifier avec normalement un crayon, mais ça viendra plus tard, ma muqueuse inférieure et ça fait grave ressortir mon côté oriental, n'est-ce pas? Ça fait très longtemps que je ne me suis pas vue comme ça, honnêtement ça fait très bizarre. Mais bon, je viens estomper tout ça parce que j'aime pas quand c'est trop prononcé. Quand j'ai fini de les coller et qu'ils ont séché, je viens retracer mon eyeliner. Et ensuite, il ne faut jamais mettre du mascara sur toute la longueur du faux cil, seulement pour coller les vrais et les faux ensemble, mais sinon ça abîmerait le faux cil.
mais sinon ça abîmerait le fossile. Donc faites pas attention à mes yeux rouges qui pleurent, ça va partir, c'est juste qu'ils sont assez sensibles. Pour les lèvres, j'allais partir pour rien. Après je me suis dit quand même, c'est la Saint-Valentin n'est-ce pas? Donc je suis partie pour un nude rose mat de chez Colourpop. Donc par contre pour les cheveux, je vais vite fait faire une petite coiffure et je reviens. Et voilà my friends, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce vers le haut, un petit pouce bleu, je sais pas comment vous l'appelez, mais un pouce vers le haut quoi. Restez connectés sur les réseaux sociaux si vous me suivez pas, je suis The Doll Beauty sur Facebook et Twitter, et Marwa TDB sur Snapchat, et Dolly Hearts sur Instagram, enfin tout est dans la barre d'infos, c'est mieux. Parce que je vais publier quelques petites vidéos durant ces 2 semaines de vacances, et ça va pas forcément être le mercredi et le dimanche, donc voilà, restez connectés parce que c'est important. Voilà. Et j'arrive pas à croire, on est bientôt à 500 000 abonnés, c'est un truc de fou. C'est pas un truc de fou, c'est un truc de fou, je sais, c'est un truc de fou. Donc je compte sur vous pour utiliser le Dolly Power et faire grimper la famille jusqu'à 500 000. Ça serait trop bizarre, ça serait trop cool. Oh, ça serait trop cool. Et avant de partir, n'oublie pas de t'abonner si tu me connais pas encore. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.